Bonjour à vous, signe du Scorpion. C'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 15 novembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Bon, ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? Être en zénitude, l'amour passionnel et le contretemps. Qu'est-ce qui t'empêche d'être en paix, d'être tranquille, de te reposer? Attendez un peu. On a la carte de l'amour passionnel qui nous parle du grand amour, les sentiments réciproques, émotions puissantes. On a la carte être en zénitude qui nous parle de tranquillité, repos, méditation, cœur en paix, cœur tranquille. Mais avec la carte du contretemps, on a peut-être besoin de s'arrêter, de prendre une pause. Je vais explorer la carte du contretemps. C'est un message pour le signe du Scorpion. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Sur le contretemps, que voulez-vous me dire? Il y a un retard. Est-ce qu'on doit reporter à plus tard? Qu'est-ce qui bloque au juste? Il y a un contretemps. OK, attendez une minute. C'est comme si, ici, l'amour, la paix, on dirait qu'il y avait du retard. C'est comme si on n'arrivait pas à être en paix, comme si quelque chose était reporté à plus tard. On reporte à plus tard. Attendez, on verra bien. Pour le contretemps, ou bien c'est quelqu'un qui va être en retard, on verra bien. Attendez un peu. C'est un message pour le signe du Scorpion. Je le ressens plutôt comme si on me disait qu'une personne avait de la difficulté là, à être en paix. Son cœur n'est pas en paix. Là. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a un retard. Soit qu'on ne voit pas quelque chose ou... Attendez, on dirait qu'il y a un nœud. On verra bien. C'est un message pour le signe du Scorpion. Sur le contretemps, vous voulez me dire quoi? On ne peut pas se voir. Peut-être aussi, on ne peut pas se voir. Bon, ici, on nous parle de grossesse, projet, l'énergie maternelle. Un projet qui prend plus de temps que prévu. Il y a un projet qui prend plus de temps que prévu. Est-ce que c'est un projet en lien avec l'amour? Parce qu'ici, on nous parle du grand amour, les sentiments réciproques. Ici, c'est la carte de la tranquillité. Là, on nous parle d'un projet qui prend plus de temps que prévu. C'est comme si on n'arrivait pas à naître, à mettre au monde. Il y a un retard. Ça me fait penser aussi à la naissance. Ça me fait penser à quand on attend notre bébé, qu'il est prévu pour une telle date. Et son arrivée, le bébé se fait attendre un peu, il y a un peu de retard de quelques jours. Ça me fait un peu penser à ça aussi. Continuons. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc, un projet qui prend un peu de retard. C'est reporté. On verra bien. Bon, ici, on nous présente des énergies tierces. Il y a un blocage. Il y a un blocage entre nous deux. Il peut y avoir une personne qui interfère entre nous deux. Il y a quelqu'un qui s'est mis entre nous deux.
On peut même me présenter quelqu'un qui a voulu saboter, une personne qui se sentait en compétition, en rivalité, qui aurait pu vouloir saboter un lien. C'est une possibilité. Une personne est interférée entre nous deux. Donc, il y a quelque chose qui prend du temps, un peu plus de temps que prévu. OK, attendez, je vais continuer d'explorer un peu. C'est un peu compliqué avec les énergies tierces. Continuons d'explorer cette zone. C'est un message pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît. Bon, ici, on nous présente... il y a encore l'idée d'un projet. Oh, attendez, là. Projet, s'unir, créer ensemble. Un projet en commun. Unir nos couleurs, nos différences. L'idée du projet, on veut réussir quelque chose. Il y a un projet ici, là. Associé à la carte de la carrière, la carte du succès, une carte d'affaires. S'allier, on dirait qu'on me parle de l'idée d'un partenariat, mettre au monde un projet, mais il y a ces énergies là ici qui nous empêchent de... Il y a quelque chose qui prend plus de temps que prévu. Donc, je ne sais pas s'il y a une personne qui essaie de bloquer ou d'empêcher ce projet de naître. Je vais explorer cette carte. Donc, il peut y avoir quelqu'un là, qui se sent en compétition, en rivalité. Ici, on me parle d'un projet en commun. On veut réussir ici. On veut s'allier, créer ensemble, unir nos couleurs. Bon, attendez. Sur la carte qui nous parle d'énergie tierce, que voulez-vous me dire? C'est un message pour le signe du Scorpion. Les masques. La malhonnêteté. Une personne a été malhonnête. Bon, ici, il y a quelqu'un de caché. Il y a une carte cachée, là. Quelqu'un qui joue un rôle, un personnage qui est malhonnête, qui interfère. On dirait une personne qui cherche à nuire. Cette personne est désolée, triste. Elle agit avec immaturité. Désolée de t'avoir caché quelque chose, d'avoir été malhonnête avec toi. Il y a quelqu'un qui agit avec immaturité. Et c'est associé à la carte qui nous présente les énergies tierces. Il y a une tristesse ici, la fleur est fanée. On a été malhonnête avec une personne honnête. Donc, il y a comme un projet qui prend du retard dû à cette énergie tierce. C'est comme si quelqu'un s'était mis entre vous deux. Ici, on nous parle d'un projet en commun associé à la carte du business. Un projet, allier nos couleurs, créer ensemble. Ici, vouloir mettre au monde un bébé, notre projet, mais il y a du retard.
Bon, attendez, je vais demander une autre carte en cette zone des énergies tierces. Il y a quelqu'un qui regrette. Continuons. Le papillon. Donc ici, on nous parle de transformation, on veut opérer un changement, aller vers une guérison émotionnelle, une guérison du cœur. Il y a quelqu'un ici qui veut aller de l'avant, opérer des changements. Peut-être même s'en aller, quitter, s'éloigner. Trouver une solution. Donc, il y a eu un conflit, un problème dû à la carte des masques, malhonnêteté. On est triste, on est profondément triste d'avoir cherché comme à nuire ou à empêcher, on dirait ici, un partenariat, un duo, un projet. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a essayé de faire obstacle à un duo, un partenariat. Bon, ici, en cette zone maintenant, l'amour passionnel, être en zénitude, la carte du grand amour, sentiment réciproque et la carte de la tranquillité. Allons-y avec une nouvelle carte. Donc, il y a une situation qui prend un peu plus de temps que prévu, un projet. Dû à des énergies tierces. Il y a eu du retard. On a dû reporter. Ça a été remis à plus tard, dû à la présence de la carte de la malhonnêteté, immaturité, énergie tierce, comme si on avait voulu saboter ou nuire. Ou... Il y a quelqu'un qui était en rivalité, en compétition, qui a été malhonnête pour arriver à ses fins. C'est cette énergie. On pourrait même penser à une personne qui a cherché à nuire à une relation amoureuse. Il y a quelqu'un ici là, qui est interféré entre deux personnes. Continuons. Je vais demander une carte sur l'amour passionnel et être en zénitude. La paix du cœur. Le grand amour. On peut avoir rencontré une personne qu'on aimait beaucoup. Le grand amour, le cœur vibre. On veut s'approcher de l'autre. Bon, allons-y avec la carte être en zénitude. Et la carte de l'amour, on ressent une forte attirance, des émotions puissantes. On me présente la femme riche. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette femme? Une femme engagée. Ici, on dirait... Bon, où est-ce qu'on s'en va, là? La femme riche, la carte de l'engagement. Ici, la carte de la fin. Il y a un changement au sein de l'engagement. On peut même penser à un déménagement. Maison, prison. Pris à la maison. Une femme engagée.
Ici, on dirait qu'on me parle de transformation. On peut me parler de changement au sein de la stabilité du couple, changement au sein de la maison, transformation. On dirait qu'on est pris avec une maison. C'est curieux, hein? Pris avec une maison. Quel est le lien avec la carte de la paix, de la tranquillité et de l'amour? Ici, on peut me présenter la vente. Peur de perdre la maison, peur de la séparation, peur de perdre une stabilité. La maison et la prison. Donc, il y a quelqu'un en cette guidance qui quoi? On me présente la femme riche, l'engagement, le mariage. Une personne engagée, en couple. Peur de perdre une stabilité. Peur de perdre une sécurité. Peur de perdre la maison. Peur de la séparation. Pris à la maison, pris avec la maison. Quelle est cette histoire en cette zone? C'est curieux. Je vais demander d'autres cartes. On va clarifier. L'ange gardien. Et il y a l'histoire encore de la maison qui revient. Quelque chose, il y a comme quelque chose de... La maison, l'idée du déménagement qui revient. Un changement. Déménagement, changement. Il y a quelqu'un qui avait peur de perdre une sécurité, une stabilité. Quelqu'un a quelque chose à dire, à exprimer, veut te confesser quelque chose, te dire un secret. On a voulu protéger quoi? Je vais demander une carte sur l'ange gardien. Communication, se parler, quelqu'un veut s'exprimer. Surveiller, protéger, se protéger lors des échanges, lors des communications. Ici, là, il y a une personne qui se protège lors des communications. Rappelez-vous, en cette guidance, il y a des énergies tierces qui ont cherché à empêcher une relation. Il y a une personne, il y a des énergies tierces associées à la carte de la malhonnêteté, des énergies qui sont interférées entre deux personnes. On regrette, on souhaite régler, mettre fin à ce conflit. Il y a eu des problèmes, il y a eu du retard.
Il y a quelqu'un qui va te révéler quelque chose. Il y a des idées de déménagement, ça revient. Se protéger lors des échanges, lors des communications. Protège-toi. La femme riche, la carte du mariage, de l'engagement, la carte de la mort, de la fin. La femme riche peut décider de mettre un terme à un partenariat, à un duo. Des énergies de fin, de séparation, de déménagement en lien avec la maison, des changements, des transformations au foyer. Et il y a la prison. Là, je vais demander une carte sur la prison. Oups! Se rencontrer. Ici, il y a quelqu'un qui t'a caché quelque chose. On s'est rencontrés, mais il y a quelqu'un qui a joué un rôle. Les masques qui reviennent. Double visage. Jouer un rôle, un personnage, cacher quelque chose. On peut me présenter aussi des rendez-vous cachés. Mais là, on est en train de nous dire que cette personne qui a porté les masques, qui a caché quelque chose, aurait fait un travail sur elle-même. C'est pour ça qu'on nous a présenté aussi le papillon, le voilier. Il y a quelqu'un qui veut changer. On regrette, rappelez-vous, quelqu'un est désolé. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Il y a quelqu'un qui veut exprimer, te confesser quelque chose. Ici, là, ça se passe dans la zone de la femme riche qui est engagée. Et on nous parle de la fin d'un partenariat, la fin d'un duo. À vous de voir ce que correspond pour vous la carte du mariage. Oui, ça peut être une femme en couple, engagée, comme on peut me parler d'un partenariat. La femme riche qui est associée à quelqu'un. Il y a un partenariat. Et là, on nous parle de la fin d'un partenariat. Maison, prison, ici, là, je ne sais pas ce qui a été caché. On peut me dire qu'on est pris avec la maison. Là, est-ce qu'on va vendre la maison? Il y a une histoire de maison ici. Peur de perdre la maison, peur de perdre une stabilité, de perdre une sécurité. Il y a quelqu'un ici, on a rencontré une personne, on peut même me parler de rendez-vous caché, on peut avoir été malhonnête, cacher quelque chose à quelqu'un, on a joué sur deux plans, deux visages ici, là. Et on nous parle d'une personne qui veut aller vers une guérison émotionnelle, qui fait un travail, une personne qui fait un travail sur elle-même. Il y a quelqu'un qui est désolé en cette zone. La prison prie avec. La prison, ici, on a rencontré quelqu'un. Quelqu'un qui était pris, qui jouait sur deux plans. À un moment donné, les mensonges, la malhonnêteté, on leur limite. Rencontrer quelqu'un dans le cachet, on était pris dans quelque chose, là, ici. On n'était pas en paix, là, on n'était pas en paix. Mais là, il y a quelqu'un qui veut se confesser. Je vais demander une autre carte.
On a caché quelque chose, on a été malhonnête, on ne voulait pas perdre une stabilité. C'est associé à la carte de la femme riche. J'imagine qu'on ne parle pas de prison à la maison, j'espère. Je le dis quand même, étant donné que les deux cartes sont ensemble, et ça dépend de ce qui s'est joué, là, de malhonnête. Pris à la maison, on peut me présenter quelqu'un qui est isolé à la maison. Bon, je vais demander une carte directement sur cette femme. Parce que c'est cette énergie que je rencontre en cette zone. Donc, ça peut être une femme... Bon, là, ici, une femme qui était en rivalité. Ici, on nous dit bien que votre présence lui manque. C'est quelqu'un qui s'ennuie. De votre présence. Donc, je ne sais pas qui est cette femme pour vous. Ça peut être une amie, une sœur, une collègue, une femme qui joue un rôle important en votre guidance, signe du Scorpion. On se protège lors des échanges, des communications. Une autre carte sur la femme riche. On regrette ce qui s'est passé. Oui, il y a quelqu'un, cette femme regrette, se sent coupable. Donc, en cette guidance, il y a des énergies tierces. C'est ici là, que ça se complique. Il y a quelqu'un qui a cherché à nuire à un projet. Il y avait des énergies de rivalité, de compétition. Donc, on a joué dans le faux avec la carte de la malhonnêteté. On a joué sur deux plans, double visage. On a caché quelque chose à l'autre lorsqu'on s'est rencontrés. On peut aussi me parler de rendez-vous cachés. Il y a des secrets. On avait peur de perdre une stabilité, peur de perdre la maison. On est engagé. Il y a une femme qui est soit en couple ou engagée. Là, il y a un partenariat. Peur de perdre une sécurité, une stabilité. Peur de devoir déménager. On regrette. On se sent coupable. Elle se sent coupable, elle regrette. C'est cette énergie que je rencontre. Il y a quelqu'un qui est désolé. On a réagi avec immaturité. Il y a une histoire de maison, pris avec la maison. En même temps, il y a quelqu'un qui est pris à la maison, isolé à la maison. Donc, associée à cette femme, elle regrette, elle se sent coupable, elle n'est pas en paix. On veut opérer des changements, aller vers une guérison émotionnelle. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Pour cette femme, encore, on nous ramène encore au milieu de vie, la maison, le domicile.
Elle est associée à un domicile, un lieu de vie. C'est la décoration, ça me fait un peu penser à ça, la décoration, l'aménagement. Sur la carte de la confession, s'il vous plaît. Bon, regardez la maison encore tout près. Bon, ici, il y aurait eu un vol. Donc là, ici, on nous parle de... Sur la confession, on nous présente la fortune, l'argent, la richesse. La maison revient. Donc ici, on fait quoi? On a fait fortune dans le sens de... On a réussi sur le plan financier en lien avec la maison. Donc, c'est un bon investissement. Il y a une réussite ici sur le plan financier, une stabilité financière. Là, j'ai demandé pour la carte de la confession. Ici, il y aurait eu un vol. Voilà ce qui s'est passé. Et on est triste. Et elle n'est pas seule, il y a l'investisseur qui est là. On a gagné beaucoup d'argent. On protège et on surveille notre argent. Donc, c'est ça là, qui s'est passé dans la zone de la confession. Donc, il y a la femme riche, il y a l'homme riche, on a fait beaucoup d'argent et on protège notre argent. On surveille notre argent. On a gagné beaucoup d'argent, on dirait avec la maison. Mais ici, où est-ce qu'il y a eu malhonnêteté? Bien, c'est associé à la carte du voleur. Donc, il y a quelqu'un qui regrette, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a volé une somme d'argent. Et on a fait beaucoup d'argent, on a gagné beaucoup d'argent et on se surveille et on protège notre argent. Et c'est la mauvaise nouvelle, on se prend la tête. Donc, il y a quelqu'un qui regrette. Il y a eu un vol d'argent dans votre guidance. On a investi l'argent volé dans l'immobilier, la maison. Ça revient beaucoup, la maison. Et là, on est pris. C'est cette énergie que je rencontre. Donc, à vous de voir qui sont ces personnes. Là, il y a un masculin, l'homme riche, la femme riche. Ces personnes interfèrent en votre guidance. Il y a eu malhonnêteté. Donc, il y a un projet comme un de vos projets qui a pris du retard dû à ces énergies tierces qui ont interféré entre vous deux, entre deux personnes. Il y a eu malhonnêteté. Et on est triste, on est désolé. C'est ce qu'on me présente comme... c'est une histoire d'argent là, et de malhonnêteté en lien avec l'argent gagné. Donc, il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable. Bien, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On doit réparer, non? Regretter, oui, mais il reste à réparer maintenant. Rêve. Connexion avec soi et son esprit par les rêves, croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. OK, allons-y avec le message de la carte rêve qui nous dit quoi? Ayez foi en la puissance de vos rêves. À travers eux, vous serez guidé avec amour vers la connaissance et la sagesse nécessaires pour compléter vos apprentissages et votre cheminement sur Terre. Nos rêves nous permettent de nous relier avec amour au monde de l'après-vie et de communiquer avec nos proches disparus. Accueillez les visites que vous recevez de l'au-delà et reconnaissez que ces visiteurs viennent vous rendre visite.
afin de se relier à vous et vous guider. Nous rêvons tous. Certains se souviennent de leurs rêves, d'autres non. Souvenez-vous que peu importe l'information dont vous avez besoin, celle-ci vous sera fournie. Donc, probablement ici qu'on a eu des réponses à travers quoi? Nos rêves. L'intuition, l'inspiration, clairvoyance, clairaudience, sensibilité, on a capté. Croyez en vos rêves et suivez vos élans de passion. Il y a quelqu'un de sensible ici, d'après moi, qui a eu des réponses à ces questions. Donc, on dirait qu'il y a un rêve qui est reporté. On a dû reporter un projet dû à des énergies tierces qui sont interférées entre deux personnes. On n'a pas pu accomplir un rêve dû à des énergies ici, là. On l'a compris. De malhonnêteté, de vol d'argent. Donc, il y a quelqu'un qui a été limité en cette guidance dû à des énergies de malhonnêteté. Une personne a été limitée, n'a pas pu accomplir son rêve dû à des énergies tierces. Donc, c'est comme si le rêve était reporté à plus tard, si il y a réparation. Donc, il y a quelqu'un qui regrette, qui est désolé. On souhaite aller de l'avant. Voilà, c'est l'énergie que je rencontre. Il y a quelqu'un qui regrette, se sent coupable. C'est une histoire d'argent en arrière-plan. Donc, il y a quelqu'un qui a été privé finalement de cet argent dû à un vol. Il y a quelqu'un qui n'a pas pu accomplir son rêve, pris à la maison, isolé à la maison. Et en même temps, il y a des histoires de maison, investir l'argent dans la maison, l'argent volé. Donc, il y a quelqu'un qui n'a pas pu réaliser un rêve dû à une somme d'argent qu'elle n'a pas eue. C'est de l'argent qui a été volé. C'est l'énergie que je rencontre. Donc, c'est comme s'il y avait un projet reporté à plus tard dû à une histoire d'argent. Voilà. C'est ce que j'ai rencontré comme guidance, comme message. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une bonne réflexion. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Moi, j'ai encore le mot privé. On s'est privé, on n'a pas pu. On a été privé dû à la carte de la malhonnêteté et du vol. Et ici, il y a la femme riche, l'homme riche. Voilà. Des énergies tierces qui ont nui à la réalisation d'un projet, d'un rêve. Voilà. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.